Bonjour tout le monde, bienvenue au Balado Vivre avec Steph et Fanny. Allô Steph? Salut Fanny. Ça va bien? Ben oui, toi? Très en forme. Très en forme, on est en feu. Vraiment très en forme. Pas de nervosité, on est habitué de travailler avec la belle équipe de Nous TV, Boss Appalaches. Oui. On les aime beaucoup. On les apprécie énormément. Très grand privilège. On a des beaux commentaires, Je considère que notre podcast est vraiment très bien monté, j'adore ça. Je trouve ça super professionnel, je suis full impressionnée. Moi aussi. Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi nous sommes seuls aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'avait pas d'invités, croyez-le, c'est qu'on avait envie de... Stéphanie, suite à... la Fondation a 5 mois. Oui, aujourd'hui. En 5 mois, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, entre autres un premier événement, oui. Entre autres les communiqués de presse envoyés aux médias, le passage de Julie Autricheur. Il y a des choses qui ont été faites, mais on avait envie de parler de la mission de la Fondation beaucoup plus précise pour qu'on puisse vraiment rendre service aux femmes qui en ont vraiment besoin. Oui, exact. Alors, on se permet de prendre ce balado-là. On se permet de se rétablir, c'est-à-dire dans notre message de vivre, vérité, rétablissement. Évidemment que comme c'est une nouvelle fondation, je crois qu'on n'a pas été comprise ou qu'on a bien expliqué exactement ce qu'on fait. Parce que c'est sûr que notre mission est quand même large, d'aider les femmes, de tendre la main aux femmes qui traversent des épreuves, peu importe l'épreuve. Donc, on a eu plusieurs appels. Oui. Oui, on a eu des suivis avec accompagnement à Alex et Alex qui nous aident beaucoup là-dedans. Et puis, au fil de quelques rencontres, on prend connaissance, moi personnellement, parce que j'ai aidé ou mis en contact une personne. Et cette personne, je pense qu'elle n'avait pas compris exactement notre mission, qui est de tendre la main. On offre beaucoup de services déjà au Québec qui sont offerts gratuitement. Il y a un réseau de la santé, peu importe ce qu'on dit, qui est quand même assez garni en services gratuits. Mais nous, en fait, c'est qu'on va les aider à aller chercher l'aide au bon endroit. Et lorsqu'il n'y aura pas d'aide gratuite offerte, nous, on pourra payer les frais de cette aide psychologique ou d'une thérapie et tout ça. Évidemment que lorsqu'on dit qu'on va payer pour aider, la phrase a été coupée. On a juste entendu le mot « payer ». Payer. C'est ça. Alors, il y en a qui nous appellent pour qu'on paye leur hypothèque ou leur carte de crédit. Ce qui ne sera pas possible. Non, parce qu'on n'arrivera pas, là. Non, mais puis je trouve ça super correct, en fait, qu'on ait, depuis ces 5 derniers mois-là, eu à faire face à ce genre d'appel-là. Moi, personnellement, mon histoire n'est pas cachée du tout. Donc, la dépendance, je connais ça. Et je suis capable de reconnaître que ces femmes-là qui appellent parce qu'ils veulent qu'on paye leur loyer, leur hypothèque, la dépendance, c'est un besoin qui est tellement fort de consommer, de jouer, de dépenser. En fait, on ne veut pas trouver un moyen de se guérir, on veut trouver un moyen d'avoir des sous pour continuer cette dépendance-là. Très inconsciente, ou même si elle est consciente, tu sais, ces femmes-là restent qu'elles sont dans la maladie. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'empathie pour ces femmes-là, mais c'est important de comprendre que quand on dit « on va tendre la main aux femmes », peu importe ce qu'ils vivent comme épreuve, je pense qu'il faut revenir à la plus simple épreuve qui est de se sentir seul. Exact. Le but de la Fondation, au-delà d'aider des gens à tendre la main et à les diriger vers un service où on aura des cellules partout à travers le Québec. En ce moment, on a Thetford Mines, puis on a Victoriaville. Au moment où on se parle... Au moment où on se parle, à 5 mois d'existence, on a nos 2 cellules, Thetford Mines, Victoriaville, de compléter. Exactement. Mais un service qui peut avoir l'air, pas nécessairement d'un service proprement dit, c'est la création de nos événements. On est capable, à ce jour,
de réaliser l'impact qu'un événement qui a eu lieu au mois d'octobre sous la présidence de Julie Perrault, qui est notre porte-parole. Et je fais une parenthèse. Oui, à vie. Quelle porte-parole à vie. Ça, c'est sûr, là, mais tenez-vous là pour dire. Es-tu assez extraordinaire? Mais elle est très généreuse. Elle est très généreuse. Elle est généreuse de son temps, elle est généreuse de ses idées, elle est vraiment... Elle participe avec nous. Sa semaine au tricheur a été, ma foi, mémorable. Alors, vraiment... Très attachante. Même on a fait une vente de vêtements début décembre. Elle a participé, elle a vidé sa garde-robe. Elle est vraiment super impliquée. Donc, ce qui s'est passé dans cet événement-là, c'est pas un événement où... C'est pas comme un salon ou un marché, ou même s'il y a des exposants et tout. Ce qui s'est passé à cet événement-là, puis on pourra venir au deuxième événement qui aura lieu en avril, c'est que ce regroupement de femmes-là, ces moments de partage, d'écoute, ces moments-là où on est capable d'être nous-mêmes, sans jugement, ont apporté dans le cœur de ces femmes-là, de ces centaines de femmes-là, puis je suis même pas gênée de dire que c'est pas quelques-unes qui ont vécu ça, mais la plupart, voire la majorité des femmes, ce que ça l'a apporté dans leur cœur, ce que ça l'a apporté comme réflexion par rapport à leur vérité, par rapport à leur rétablissement, par rapport à qui ils étaient, puis la richesse qu'il y avait des personnes qui les entouraient ou de l'absence de personnes dans leur vie, a été plus grand que nous. Donc, les événements est une des missions principales de la Fondation, voire à se rassembler pour se faire du bien. Exact. Et bien, se faire du bien n'est pas palpable avec des choses. Il va se vivre à l'intérieur de nous. Il s'est vécu à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on veut répéter avec les femmes cette année 2 fois, voire 3 événements, voire 4 événements par année, avec d'autres événements mensuels qu'on pourra développer, qu'on pourra parler peut-être un petit peu plus tard, mais c'est important pour moi de faire la différence entre un événement qu'on voit, comme un salon de la femme ou un marché de Noël ou un week-end de conférence. Ça va un petit peu plus loin que ça. Tout à fait. Parce que la Fondation Vivere, il n'y a pas une autre fondation qui ressemble à la nôtre, dans le sens que on va prendre une fondation qui est connue, qui va aider, par exemple, les autistes. Il va y avoir une maison pour autistes. C'est une niche bien précise. La Fondation Vivere, dans sa plus grande simplicité, parce que vous pouvez voir sur notre site Internet, notre boutique en ligne, la grosseur du cœur sur nos chandails, la grosseur du cœur de notre logo, c'est pas par hasard qu'il est aussi gros le cœur. Parce que la Fondation, c'est une fondation où notre principal mot ou notre principale force, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, on ne va pas dans les grandes maladies mentales où on a besoin de soutien. On n'est pas formé pour ça. On n'est pas formé du pour tout. ça. Puis souvent, ce qu'on a eu, le plus grand commentaire après notre événement, c'est le déclic que les femmes ont fait. À la simple question, est-ce que tu vis ou tu survis? C'est fou de voir à quel point qu'il y en a plusieurs qui sont en mode survie. C'est fou qu'il y en a plusieurs que lorsque tu leur poses la question, on enlève l'argent de l'équation. Est-ce que tu changes quelque chose à ta vie? Malheureusement, il y en a plusieurs qui jettent puis ils recommencent. Donc, c'est là que le déclic commence. Puis c'est des petits gestes qu'on doit faire dans notre vie pour se lever le matin, arriver à se lever le matin puis être vraiment en pleine possession de ses moyens puis de sa vie, puis d'avoir l'impression que c'est nous qui vivons notre vie puis qu'on n'est pas assis sur le siège du passager. Donc, l'événement a servi à ça. L'événement a servi de partage, non seulement par les conférences qui ont été faites, mais par les liens qui se sont créés. Ah, les rencontres. Les rencontres. Et vraiment, ça a été ça qui était le plus beau, parce que les femmes se parlaient vraiment entre elles. Ouais.
Puis ils reviennent puis nous disent, on s'est rencontrés à l'événement Vivere, on est rendus inséparables, Oui. on a décidé de faire un projet ensemble. Donc, c'est notre mission. Puis je suis très heureuse de dire que bien, notre premier événement est un succès, ça a fonctionné. C'était ça qu'on voulait. Absolument. C'est ça qu'on voulait. On voulait créer un moment. Puis les prochains événements, ça sera toujours un week-end pour se faire du bien. Donc, c'est pas comme un salon de la femme où, quand tu as passé 1 heure à faire le tour, tu as fini, puis tu t'en vas avec ton sac de dépliants. On n'est pas là. On est vraiment dans un week-end où les femmes restent ensemble, sont ensemble. On réserve souvent des endroits où il y aura des spas, un hôtel. Donc, elles peuvent se faire des week-ends de filles. Oui. Dans cette optique de dire que c'est un week-end pour elles. Pour elles. Elles n'ont qu'à penser à elles. Oui. Et cette réflexion-là est nécessaire. Donc, éventuellement, je sais qu'on a 1 million de projets, nous deux, parce que ça bouillonne. On a des événements payants, on aura des événements qui ne seront pas payants, on aura des événements associés. Des partenaires. Des partenariats, on aura... ça s'en vient, c'est beau. Oui. C'est beau, c'est grand. On y va étape par étape parce qu'on nous connaît. On veut que ça marche vite. La patience ne fait pas partie de nos qualités ici. Alors, je voudrais que tout soit fait pour hier, mais ça, c'est pas possible. Puis en fait, je pense que si, dans nous, les épreuves qu'on a à traverser dans notre propre fondation, premièrement, il y a les épreuves de la vie, il y a les épreuves de notre collaboration, de notre amitié, dans le respect, dans la vérité. Écoute, quand on a des mises au point à faire, on dirait que je suis contente. bien, c'est formidable. Je suis contente parce qu'en fait, je peux mettre en pratique ce que j'ai envie de faire avec les autres. Parce que quand les gens nous disent « Hey, c'est grâce à vous deux, là, c'est grâce à vous, là, si on s'est rencontrés », moi, j'ai pas décidé d'acheter un billet pour ces femmes-là. Exact. Tendre la main prend vraiment tout son sens. Parce que si on a fait les choix de la date, du lieu, des conférencières, du programme, c'est vrai. Mais à la base, si la personne a décidé de prendre soin d'elle, de prendre ses sous, qui des fois sont peu, des fois sont limités, puis de dire « moi, je vais y aller », c'est sa décision. Donc, exact. on a tendu la main. Cette femme-là a pris la main. Mais on a tendance à dire, pour se faire du bien, c'est dans les choses qu'on fait. On ne réalise pas que c'est dans le partage que ça peut se faire. Puis comme ça a fait du bien de cette façon-là, à l'intérieur des femmes, dans le cœur, bien, 1 semaine plus tard, on nous écrivait et on disait « je suis encore sur ce feeling-là ». Exact. Parce qu'une chose, ça passe, on le fait, puis c'est fini. On va au spa, c'est super le fun. Écoute, on a passé une super belle journée, on s'est fait du bien, je retourne chez nous, je fais le souper à mon fils, je me couche, puis j'en parle plus. Mais d'avoir rencontré des gens qui m'ont marqué, qui m'ont fait réfléchir, que j'ai aimé, que j'ai développé une relation, je vais y penser beaucoup plus longtemps. Donc, la trace qu'on fait, qu'on laisse, du moins que l'on veut laisser aux autres, va être beaucoup plus imprégnée qu'une activité qu'on va faire. C'est sûr qu'il va y avoir une activité. On a fait notre calendrier 2024. Il fallait bien qu'on fasse un calendrier parce qu'à nous voir aller, on ferait... 12 événements par année. 12 événements par année, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y aura des événements mensuels, des activités mensuelles, des événements, mais tout ça dans le but de se regrouper puis de faire une différence et de diriger les gens vers l'endroit où ils auront besoin. Si leur épreuve est beaucoup plus grande puis qu'on ne peut pas les aider, on est assez honnête dans notre vérité Oui, tout à fait. de dire ta problématique suite à l'évaluation qu'on y aura offert est plus grande que ce qu'on peut offrir. Exact. Mais dans le principe de tendre la main, tu sais, je pense que le message, tu l'as dit, qui est super important, c'est que la décision vient de la personne. Oui. Quand on nous appelle pour demander de l'aide, la personne doit être vraiment consciente que demander de l'aide va demander du travail aussi. Tu sais, tu as passé par là, j'ai passé par là. Ça demande du temps, de la patience,
et du vouloir. Parce que guérir, c'est souvent un long cheminement, puis il faut vouloir le faire. Donc, nous, la Fondation Vivere, je veux qu'on devienne un mode de vie. Parce que nous, dans notre application de la Fondation au jour le jour, c'est ce qu'on fait. Exactement. C'est ce qu'on fait, puis moi, j'ai remarqué un changement dans ma personne, dans ma façon de discuter, d'écouter les autres. Je trouve ça vraiment merveilleux, ce genre d'ouverture qu'on se permet d'avoir en étant consciente que maintenant, ben, on a la responsabilité aussi d'étendre notre message. Exact, exact. Puis, on le fait. Ce qu'on dit aux autres de faire, on le fait nous-mêmes. Ou à la limite, on le fait, on voit que ça fonctionne, fait qu'on le dit aux autres. Exactement. Puis c'est ça, c'est de l'appliquer à nous. Puis comme on est dans la plus grande simplicité et l'honnêteté, là, nous autres, on veut pas... Nous autres, on a trouvé ce qui nous faisait du bien. Stéphanie, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ma mission de vie. C'est rien de moins que ça. J'ai cherché longtemps à travers ma formation en diététique, même à travers mon travail aujourd'hui en aidant les entreprises à les mettre en lumière avec le MAC 2000. Il y a quelque chose dans l'entraide, dans le partage qui m'aide tellement à mon propre rétablissement. Je suis vraiment très reconnaissante que ce projet-là soit dans ma vie, soit dans nos vies, qui nous a réunis, qui va si bien avec la synchronicité de tout ce qui se passe en ce moment. On sait qu'on est bien enligné. Puis le fait de changer la vie des gens, même si on ne peut pas dire hey, « moi, tu sais que je vais changer ta vie. Hein? Si tu viens à mon événement, ça va changer ta vie. » C'est même pas ça. C'est pas ça du tout. Mais si on peut faire réfléchir, ça sera déjà mission accomplie. Puis je me dis que de toute façon, bien, il y a assurément 2 personnes qui seront touchées et qui continueront de se rétablir. Puis c'est nous 2. Tu sais, c'est nous 2. Fait que déjà là, on a 2 personnes qu'on guérit. Fait que la Fondation va très bien. Ah, va super bien, ça marche. Le but est atteint, là, c'est incroyable. Ça marche, puis ça marche tellement que, tu sais, j'en parle, puis j'ai plus le goût de pleurer. Tu sais, dans le sens que, tu sais, au début, j'étais très fébrile, puis tu sais, j'étais très dans la reconnaissance, très fébrile de dire, bien, voici mon histoire, puis, tu sais, c'est comme ça me fait du... Mais très émotive. Je suis émotive, mais la fierté est devenue aussi, fait maintenant partie des émotions que je vis par rapport à mon cheminement, par rapport au partage de mon cheminement. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis super en forme, on en parle, je suis fière et tout, on est content de faire une mise au point, mais c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi la vie. Donc, c'est de dire que cet événement 1-là a tellement été agréable, a tellement été marquant pour les femmes que la première chose qu'on a fait, c'est quoi? C'est d'organiser l'événement 2. Oui. Événement 2. Événement 2, 20-21 avril. On le dit-tu? Écoute, on le dit. On est juste en janvier, mais on a le droit. Parce qu'en fait, les billets sont en vente sur notre site Internet, fondationvivere.ca. Alors, on aura la chance d'avoir avec nous, évidemment, Julie Perrault, qui sera avec nous pour tout le week-end. Et une de nos conférencières sera Nathalie Simard. Tellement content. Écoute. Les petites Perrault, nous autres, on est bien contentes parce qu'on a vécu avec Nathalie. Donato est très contente aussi. Village de Nathalie, là, oh là là! J'avais tout. Je voulais la robe, je voulais... Ben j'ai pleuré. Quand Nathalie Simard nous a dit oui, j'avoue que j'ai pleuré de joie. J'étais vraiment contente. Ouais. J'aime vraiment cette femme. Tout au travers des épreuves qu'elle a passées, je l'ai toujours suivie. Je suis tellement contente qu'elle revient en face des caméras parce que c'est une femme qui est tellement inspirante et belle. Fait que je suis vraiment très heureuse pour notre événement qui sera les 20-21 octobre. 21 avril, par exemple. Les 20-21... à l'Hôtel Montfort de Nicolet. 20-21 avril à l'Hôtel Montfort. À Nicolet. Salle, une belle grande salle prête pour lumineuse où on va pouvoir accueillir 300 personnes. Les billets sont en vente. Au-delà de la belle rencontre de Nathalie Simard, c'est important que je le mentionne,
on n'a pas dû tordre un bras à Nathalie Simard. Pour vrai, c'est ce qui m'a touchée. Parce qu'en fait, ce qu'on m'a dit de Nathalie, c'est que la façon de se rétablir, c'est de partager avec des femmes. Qui est exactement j'ai déjà entendu ça. Notre mission. Exact. Donc, dans ce choix intuitif-là, il y a quelque chose qui est encore une synchronicité qui me fascine. Donc, et comparativement à l'événement 1, bien, nous, on donnera notre conférence parce que je pense que c'est important que les gens puissent connaître une partie du cœur des deux fondatrices et notre histoire, puis la raison aussi pour laquelle on le fait, qui est vraiment Bien, qui est la bougie d'allumage de la Fondation, en fait. Oui, 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 exactement. C'est exactement dû à notre expérience, à notre vécu, qu'on a décidé d'aller plus loin avec la souffrance qu'on a eue. Tu sais. Exactement. Puis en fait, qu'on l'a utilisé parce qu'on avait le choix de rester avec ça. Mais bref, on décide de la partager. Donc, il y aura nos conférences. Il y aura le samedi après-midi, bien, l'après-midi avec Nathalie Simard, où il y aura sa conférence. Elle va être accompagnée de ses musiciens. Il y aura toujours Là, ça va être des services pour se faire du bien. Vous pourrez voir, en tout cas, si vous êtes des nôtres, on sera ravis de vous présenter ça. La friperie Vivéré, en fait, la friperie Vivéré, qui est suite à la vente de vêtements, qui va devenir une activité ponctuelle à tous nos événements. Donc, des vêtements que les gens nous donnent, ou tous les sous, je répète, tous les sous sont remis à la Fondation. Tous les profits sont remis à la Fondation. Nous sommes bénévoles dans la Fondation. J'insiste parce que c'est rare que ça arrive. Oui. C'est rare que ça arrive. Puis je ne voudrais jamais que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose qu'on... Écoute, on n'est pas payé comme dans pas payé. Pas payé comme dans pas Fait payé. que c'est Puis ça. on a travaillé fort maintenant, notre décor qui est vrai. Oui, c'est le décor. Ou la boutique en ligne. La boutique en ligne. On a des... Je te laisse parce que tu as fait une grande partie, Stéphanie, quand même, tu as fait la recherche de tous les articles promotionnels. J'aime bien ça acheter. Oui, c'est ça. Donc, pas du tout dans la dépendance. Non, pas du tout. Alors, ni dans le déni. Ni dans le déni. Je le sais que j'aime dépenser. Alors, on a des cotons ouettés à capuche, des T-shirts, évidemment. On a des pyjamas. On a des verres thermos, des verres transparents à paille, des livrets de notes avec stylo. Plume. On a un sac de jute. On a un sac en coton pour faire nos courses. On a... un ensemble de voyages. Un ensemble de voyages loup avec le bandeau quand on se fait nos soins du visage. On a notre peignoir de bain en coton. Est-ce que j'en oublie? Bien, t'en oublies pas, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je sais pas comment dire aux gens, il a fallu que je l'arrête, Stéphanie. Oui, parce que là, écoute, on n'ouvrait pas un magasin, mais on l'avait vraiment... Parce qu'en fait, là, le but, c'est pas de vendre des vêtements ou de vendre des trucs. Non. En fait, la raison pour laquelle il y a une boutique en ligne où, écoute, sur les cotons ouatés, le logo est assez gros pour s'en rappeler. En fait, on veut juste que les gens puissent avoir des articles. Et moi, par exemple, je bois tout bonnement mon eau dans mon verre Vivéré. C'est juste pour se rappeler. De vivre. Se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Se rappeler qu'il est possible de vivre. Se rappeler que c'est important de prendre soin de nous. Se rappeler... Fait qu'il y en a, tu sais, il y a un paquet de fondations qui ont des vêtements et des trucs, puis c'est correct parce que ça nous le fait rappeler. Mais c'est pour ça que notre cœur est gros. Et gros dans notre logo, parce que chaque fois que je regarde, même que je vais regarder mon tatou... Ben oui, quand on regarde. Puis c'est ce que je disais à mon mari. À chaque fois que je regarde mon tatou ou que j'ai mes trucs, juste le petit rappel, vis. Oui. Vis. Mais vis vraiment. Fait que c'est plus grand que juste des articles promotionnels. C'est ça. C'est un rappel important. Mais qui t'a fait du bien, en tout cas, là. Ah oui, ça me fait vraiment du bien. Moi, écrivez-moi, demandez ce que vous aimeriez comme article promotionnel, je vous cherche ça. Oh, mais tu sais, c'est ça. Fait que, on essaie le plus possible. On essaie de... Tu sais, pardonnez-nous si on n'est pas... tu sais, on n'est pas parfaite. Notre structure n'est pas parfaite. Mais c'est ça, des gens de cœur. Exact. On se permet... On a le droit à l'erreur. On est deux personnes qui ont voulu être dans la perfection beaucoup trop longtemps. Donc, qui a mené à quelques détours. Notre chemin n'est pas droit. Il ne sera pas plus droit aujourd'hui. Par contre,
Il y a une chose que je peux dire. Il est beaucoup plus intéressant. Il est plus intéressant. Puis, hey, sérieusement, on dirait que depuis l'événement 1, le deuil que j'ai dû faire du père de mon garçon, j'ai tellement pas été seule, Stéphanie, là, mais quand je regarde mon passé, j'ai été seule parce que je voulais être seule. C'est ça ma constatation. Fait qu'on va tendre la main. Il y en a qui ne la prendront pas. Exact. Il y en a qui ne la prendront pas tout de suite. Mais on souhaite qu'il y en a plusieurs qui la prennent. Puis des fois, ça prend du temps. Des fois, ça demande des réflexions. Des fois, ça demande de frapper un mur. Puis c'est bien correct. On souhaite juste que le mur ne soit pas trop fort pour que ça ne fasse pas de trop grands dommages. C'est ce que je souhaite aux femmes. Mais le but de cette fondation-là, ce sera vraiment d'être là. Donc, moi, je pense qu'on a clarifié certaines choses. Oui, je pense que c'est... J'aimerais ajouter aussi que j'aimerais que les femmes nous écrivent. Oui, c'est vrai, ça. J'aimerais que les femmes nous écrivent. J'aimerais que les femmes démarrent la discussion. J'aimerais aussi... On a parlé de notre groupe Facebook secret, où les femmes pourront se vider le cœur ou juste... Mais comment elles font pour être dans le groupe secret? Elles nous écrivent. Sur quoi? Sur notre adresse info@fondationviveri.ca. Et à ce moment-là, nous, on va les inclure par leur Facebook dans ce groupe. Puis dans ce groupe-là, c'est important de dire que c'est pas nous autres qui allons écrire des messages. Non. Parce que en fait, déjà ce pas-là, ce courage-là d'écrire, entre nous, entre elles, parce que ça se peut que moi, un matin, j'ai besoin de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le début des conversations ne seront pas initiés par nous, mais ce sera un partage, un endroit où on peut se libérer sans jugement et sans avoir peur de déplaire ou de ne pas être à la bonne place. Vous serez toujours à la bonne place. Donc, www.fondationviveri.ca. Les détails sur l'événement, notre mission, notre belle porte-parole, notre histoire, notre balado. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a un bel onglet références où il y a beaucoup de références. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur Instagram, sur notre site Internet. Il y aura de l'information qui va s'ajouter de plus en plus où la Fondation continuera de grandir. Mais Stéphanie, je te rappelle à quel point je suis reconnaissante que la vie t'ait remis sur ma route, qu'on puisse créer ce projet-là pour les femmes, puis d'abord pour nous, pour ce que ça nous met dans le cœur. Alors, je souhaite que la lumière que je vois dans tes yeux aujourd'hui, je puisse la retrouver dans le regard d'autres femmes qu'on a reçues aider au courant de l'année 2024. Je t'aime, ma grande partenaire, ma belle amie, et je pense qu'il est important de rappeler aux gens qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci beaucoup. Merci.